Bon bah je vais reprendre là où j'en étais arrêté la dernière fois. Donc le correcteur de réembrayage pour modèle IE. Ici on le repérera assez aisément, d'une par le trait de peinture, enfin le point de peinture qui est dessous, mais aussi par le système de fixation qui est derrière, c'est-à-dire le trou ici qui n'est pas fileté et qui ne débouche pas. Généralement sur un correcteur pour modèle Carbu, ce trou débouche. Donc j'ai commencé un petit peu la préparation de l'ouverture du correcteur de réembrayage. Donc ici, quand on défait la bride, excusez-moi d'une main c'est pas pratique, mais on trouve donc le système de plaquettes porte-joints avec les deux joints toriques qu'on trouve dans le kit et qui est bien entendu d'un diamètre supérieur à des joints toriques classiques. Hein, ceux qu'on a l'habitude de trouver sur les plaquettes porte-joints sont beaucoup plus petits. Donc ici, pour préparer l'ouverture, évidemment, on aura pris soin au préalable de revisser en comptant le nombre de tours la vis ici, hein, en faisant un point repère sur un côté et en même temps, par un système de blanco ou de coup de marqueur, le nombre de tours, hein, en revissant jusqu'à fond, de manière à savoir exactement comment on sera réglé au moment du remontage. Donc là, dans mon cas, ça a été fait. Une fois qu'on a fait qu'on a compté le nombre de tours en revissant complètement, là, on dévisse totalement cette vis-là. Généralement, après l'avoir manipulée, elle est assez souple. Bon là, évidemment, ça fait déjà bien 15 jours maintenant que je n'y ai pas retouché, donc le joint a un petit peu collé. Donc là, je vais faire un break, et malheureusement, les vidéos vont être un petit peu coupées, morcelées en plusieurs parties, ce qui permettra peut-être aussi d'avoir un meilleur rendu au niveau image. Excusez-moi, mais avec un téléphone portable, c'est pas toujours évident. Je suis très mal équipé. Voilà, à tout de suite.